Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, nous allons parler de la destination à la mode. C'est un endroit où la modernité rencontre la tradition, où les gratte-ciels impressionnants côtoient les déserts majestueux. Je veux bien sûr parler de Dubaï. Que vous soyez novice ou déjà initié, cet épisode est fait pour vous éclairer sur le sujet. Let's go. Cette semaine, on va parler de Dubaï, la destination à la mode. Et ma première question, Antoine, Yes. c'est est-ce que toi, tu aimerais vivre à Dubaï, oui ou non? Oui et non, forcément, tu vois. Après, plus oui, en tout cas ça m'attire, je connais pas du tout, je suis jamais allé pour l'information. Mais ça me donne envie parce qu'il y a des aspects qui me plaisent plus que d'autres. Ouais, mais là, je te parle, moi, entre y aller et vivre, est-ce que vraiment tu te verrais pour l'instant y vivre ou tu l'envisagerais? C'est, ouais, avec certains revenus, oui, parce que on sait que il faut un minimum de revenus pour vivre décemment là-bas, donc ouais, je me verrais bien, ouais. D'accord, d'accord. Et donc là, je vais te poser d'autres petites choses. Qu'est-ce qui t'attirerait à Dubaï? Bah, pour y vivre et qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce que tu imagines? Donc moi, je suis comme toi, j'ai jamais été, donc j'ai vu à travers les vidéos, donc j'ai vu pas mal de choses. Toi, qu'est-ce qui t'attirerait et peut-être qu'est-ce qui aussi te ferait peur dans cette destination? Ouais, ce qui me fait peur, enfin, je sais pas si ça me fait peur, mais j'ai pas cette culture-là musulmane, tu vois. Après, je respecte, mais si je vais là-bas, je suis conscient que c'est la religion et cette culture qui prime. Ouais, une nouvelle, comment dire, une nouvelle culture. Et c'est vrai qu'en Europe, on a tous un peu la même, on a la culture européenne, du coup, et là, ça serait vraiment apprendre des nouvelles traditions. Et c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, je pense. Ouais, complètement, quand t'es pas habitué. Après, non, après, pour les bons points, ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est au niveau connexion, en termes de business et tout, je pense que c'est vraiment quelque chose de top. Et j'ai l'impression que c'est comme une ville connectée, tu vois. En tout cas, pour les interactions entrepreneuriales. Ouais, d'accord. Non, mais c'est super intéressant. D'accord, d'accord. Donc, ouais, c'est cool comment tu m'as partagé ton point de vue. Toi, tu vois ça comment, du coup t'aimerais Moi, vivre là-bas déjà? moi, y vivre, non. Honnêtement, je peux être sûr, non, j'aimerais pas y vivre. Y aller, ouais, ça me plairait, je pense. D'aller comme ça. Actuellement, je peux pas y aller avec mes revenus, mais j'aimerais y aller pour faire des connexions entrepreneuriales. Après, y vivre, non, ça me botte pas, honnêtement. Après, je comprends, niveau paysage. Ouais, c'est ça je sais pas, les choses qui me freineraient, moi, ça serait déjà bon, de vivre dans une méga, j'ai l'impression que c'est New York, mais en moins bien. J'ai pas spécialement envie non plus de vivre à New York, il y a trop de buildings, trop de pollution, je sais pas, l'environnement, moi, ça m'inspire pas du tout d'ouvrir la fenêtre, voir des buildings, c'est pas le truc qui me fait spécialement rêver. Après, t'as l'Oasis, quand on voit dans les vidéos, pas l'Oasis, mais la Palmeraie un petit peu. Oui, ouais, ouais. Mais je sais pas, je préférerais vivre à un endroit, genre, plus près de la mer, plus, je sais pas comment dire, plus nature, quoi. Ce qui m'intéresse là-bas, tu vois, c'est que ça me fait penser un peu aux États-Unis, mais en plus safe. Et je pense que l'endroit du moment maintenant dans ce monde, c'est plutôt Dubaï que Los Angeles, par exemple. Même si je pense que ça reste une ville incroyable. Même je parle en termes business, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Après, le côté safe, je me méfie toujours un peu parce que tu vois, j'ai déjà entendu pareil des membres de ma famille dire la même chose en Corse. Ouais, en Corse, il y a aucun crime, aucune criminalité. Et ça me fait, je préfère le voir de En moi-même, toi. Corse? Ouais. Ok. J'ai déjà entendu ça. J'ai Donc du mal à y peut-être- croire, désolé, mais et je veux pas froisser les Corses, mais... Moi non plus, mais après, je sais pas, c'est peut-être le cas, mais c'est des trucs, toi, vu que j'y suis jamais allé, c'est dur aussi, là, je dis non, ça se trouve, j'irai, peut-être me changerai d'avis, on sait jamais, parce que vu ni toi ni moi, on y a été, donc c'est dur. Là, c'est ce qu'on voit dans les vidéos, et entre ce qu'on voit dans les vidéos et la réalité, des fois, c'est différent. Après, c'est Ouais, sûr que le complètement. côté d'être peut-être en communauté, je trouve ça bien, et je trouve ça pas bien aussi, toi, parce que c'est bien, tu vas être qu'avec des entrepreneurs, mais derrière, tu vas pas connaître, par exemple, des gens locaux, et moi, ça m'intéresse aussi de peut-être parler avec des gens qui sont plus locaux, que là, t'es un peu dans une bulle, est-ce que c'est bien dans un sens, mais c'est pas, toi, ce qui me fait rêver non plus, toi. Je sais pas si tu comprends ma vision Ouais, des choses. si, moi, ce qui me fait un peu peur, tu vois, tu parlais de ça, je pense que j'ai du mal à imaginer... alors après, c'est toujours difficile d'imaginer une certaine vie quand on l'a pas, mais avec des gros revenus, j'ai du mal à imaginer quand même emmener ma famille à Dubaï, par exemple. Je parle de mes parents, de ma sœur, tu vois. Je les forcerai jamais, quoi qu'il arrive. Mais tu sais, quand t'as
une personne dans une famille qui a un gros monopole financier, c'est pas que c'est lui qui devient le chef, tu vois, mais il y a un peu ce truc-là où il a une certaine crédibilité auprès des autres. Bah surtout là avec Dubaï en plus, enfin je t'ai un petit peu coupé, Non, excuse-moi. je t'en prie. Mais avec Dubaï, c'est vrai que le niveau de vie, je pense, n'est pas le même qu'en Europe, par exemple. Donc si tes proches ou d'autres personnes que tu as envie d'inviter, ils viennent et qu'ils ont envie de rester, bon, il va y avoir un fossé, mine de rien. Donc Après, je suis peut-être allé un peu loin, mais j'imagine, j'étais dans une situation où t'as tellement de revenus élevés que tu peux emmener ta famille et tu les fais vivre en quelque sorte. Mais moi, du coup, dans cette situation-là, admettons, là, j'arrive pas à imaginer mes parents être heureux à Dubaï, en fait. ouais, Avoir je une comprends. vie, tu sais, une retraite, en fait, quelque part. Tranquille, en étant à Dubaï, dans un désert, avec des buildings, ou Oui, c'est pas une une maison ville au bord de la mer, tu vois. qui Mais... attire tout le monde, tu veux dire, peut-être ni Ouais, ta c'est ça. famille, ou est-ce pas une ville très polyvalente, comme peut-être d'autres destinations, comme, je sais pas, on va te donner comme exemple. Moi et ma femme, on aime bien, par exemple, le Portugal. Ouais. Donc, par exemple, là, c'est encore différent et c'est peut-être plus adapté à tous les types de personnes, je pense. Tu portes enfin, une question peut-être con, mais tu portes un intérêt, un intérêt, un grand intérêt, du coup, au paysage qui t'entoure pour pouvoir vivre une certaine vie et travailler. Ouais, oui, quand même, c'est un truc, je pense, moi, ça m'inspire plus, par exemple, j'aimerais vraiment avoir un jour un appart au bord de la mer, par exemple, et d'ouvrir mon volet et de voir quelque chose de plus naturel, un grand espace avec l'océan, les couchers de soleil, la plage, que des buildings. Je sais pas, les buildings, ça me parle pas. Il y a peut-être des gens, ça leur parle vachement, mais moi, pas spécialement. Et toi, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te motiverait dans comment dire, dans ta façon de vivre et dans votre façon de vivre, ouais. Moi, mon kiff, tu vois, c'est que, tu vois, en fait, ça me fait penser à des vidéos que je vois d'entrepreneurs, youtubeurs, etc., qui sont sur Dubaï, qui vivent dans les immeubles, qui ont une vue, c'est vrai, t'as une vue assez incroyable, et ça, moi, j'apprécie beaucoup, tu vois, des vues aussi grandioses. Mais d'un autre côté, je me dis, merde, je sais pas, ça manque d'un truc. Moi, c'est vrai que je suis plus fan d'un décor qui rassemble la mer et la montagne, tu vois, à la fois. Pour moi, c'est mon best décor, tu vois. Ouais, c'est ça. Toi, Dubaï, ça me fait un peu penser dans les vidéos, parce que je l'ai vu qu'en vidéo, ça me fait un peu penser à Las Vegas. Ah J'aimerais bien y ouais. aller, mais franchement, ça me fait pas rêver. Est-ce que tu as envie de courir, par exemple, tu veux faire du sport? Ouais, super, faut aller faire du sport à la salle, mais courir entre des buildings avec une chaleur étouffante, j'aime la chaleur, ça c'est un bon point. Et dans la destination que j'aimerais, ça serait important qu'il y ait une chaleur constante toute l'année. Mais là, c'est peut-être trop aussi, toi. T'es entouré de buildings, t'es en plein désert, il n'y a pas de plage, il n'y a rien. Bon, ça me fait pas C'est. rêver, toi. Ouais, t'as raison, je l'avais oublié de le dire. Le point qui m'intéresse aussi, je suis attiré par la chaleur. Donc, ça, c'est un point intéressant. Bon, après, 50 degrés, non. Et voilà, c'est ça le problème de Dubaï, j'ai l'impression. Les gens, ils t'en parlent tous, ils aiment beaucoup, mais j'ai l'impression, l'été par exemple, ils y restent pas. Alors il y a le projet pareil de Dubaï, je sais pas si t'as vu, ils veulent créer, je me rappelle plus le nom, mais ils veulent créer une ville autonome avec une ville qui se reflète dans un miroir et qui Ah, serait. excuse-moi, je te corrige, c'est pas à Dubaï, c'est en Arabie Saoudite, avec la frontière de l'Égypte. Ah d'accord, je croyais que c'était à Dubaï. Ok, ouais, bah c'est vrai. Ouais, bon, bah, j'ai un peu tout mélangé, mais. Mais ça reste dans le Golfe. Ok, ouais. Ce qu'ils veulent, c'est pour un peu atténuer en plus, je crois, la chaleur. Et pareil, ils parlent aussi de. Alors, je sais pas si c'est à Dubaï ou dans les pays plus du Golfe, qui veulent aussi un peu modifier la météo. Donc, ça me paraît assez dangereux quand même de créer de la pluie. Donc, ils veulent faire ça. Donc, je sais pas moi. On n'est Non. pas spécialisé après dans l'écologie, mais c'est vrai que je pense que deux géants miroirs, je pense que ça a un impact. Je suis pas assez spécialisé dans ce domaine, mais je suis pas sûr que ça ait un impact incroyable sur la diversité, la biodiversité Non, qui entoure. ça fait peur, je pense. Et donc, du coup, là, avec tout ce que tu m'as dit, j'ai plus l'impression que tu m'as dit oui, j'ai envie d'y vivre. Mais du coup, dans tes réponses, ça fait plus non, j'ai pas Ça- envie d'y vivre. Oui, parce que en fait, si je pense au oui, t'as raison, je me contredis. Tu penses au sport, par exemple, moi j'adore le faire du VTT. Je me vois pas faire du VTT en plein désert. Moi, je me vois Ah, c'est faire. même pas le côté désert, c'est Par exemple, tu vois, non, mais même en ville, enfin, Ouais, c'est ça. c'est vrai que moi, je suis attiré par la mer et là-bas, il y a la mer et ça, c'est quelque chose qui m'attire aussi. Mais je pense pas qu'ils aient les plus belles plages du monde. Juste en France, on a des plages magnifiques, hein. Non, c'est vrai, même en Europe ou en France, on a vraiment des belles plages. Donc, Quand ouais, tu vas sur l'océan Atlantique, tu vois,
du côté du sud-ouest, où nous on peut habiter. Franchement, c'est juste magnifique. Ok. Et du coup, maintenant, j'ai une autre question à te poser, donc qui est aussi liée à Dubaï, évidemment. Mais est-ce que tu crois que dans les vidéos, ceux qui en parlent, ils sont un peu... Ils le font peut-être pas méchamment, mais est-ce qu'ils mettent pas trop en avant la chose parce qu'eux, ils aiment vraiment la ville? Est-ce que c'est... Comment dire? Est-ce que leur récit et leur avis sur Dubaï est objectif? Je pense qu'ils sont peut-être... Après, tu sais, ce qui me plaît là-dedans, je pense que c'est peut-être ça qui leur plaît le plus. Moi, j'aime la modernité et tu peux être sûr qu'on vit bien en 2023 ou en 2024, on peut dire ça comme ça. On vit bien dans la nouvelle ère. Quand tu es à Dubaï, que tu regardes un peu les vidéos, tu regardes un peu ce qui se présente là-bas, tu te sens dans la nouvelle ère. En France, il y a ce truc-là où on a un peu l'impression qu'on a 20 ans de retard, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors oui, t'as raison avec les nouvelles technologies. Et en plus, je pense que tu voulais aussi amener ça, peut-être le côté d'être archi connecté. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'événements que si dans une petite ville en Europe ou peu importe où. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une ville qui est très connectée pour se faire des relations. J'ai l'impression aussi qu'il y a des événements. Donc par exemple avec Oussama Hamar, si tu nous écoutes, Oussama Hamar, ça serait avec plaisir qu'on aimerait t'interviewer. Ah oui, complètement. C'est une petite dédicace pour toi. Et non, mais j'ai vraiment ouais, c'est vrai que c'est l'avantage numéro 1, ça serait ça. Après, y vivre, moi, je te dis, c'est pas le truc qui me plairait, mais y aller, ouais, pour faire peut-être des relations, y aller une semaine, voir, mais pas spécialement y vivre. Ouais, après, peut-être que tu vois, on peut peut-être y vivre, mais tu sais, mais pas à l'année, peut-être une partie de l'année. Peut-être que ça serait envisageable. Ça permet de toujours avoir ta famille qui reste en France parce que, voilà, c'est un pays quand même stable et il a des défauts, mais il a aussi de grandes qualités, ce pays, que je parle de la France, hein, bien sûr. Donc, ouais, peut-être vivre, je sais pas, moi, 3-4 mois, 6 mois là-bas et ailleurs, le reste. Et ouais, moi, du coup, pour le coup, je voudrais pas y vivre même plusieurs mois dans l'année, et la rigueur, y aller, toi, un jour où j'ai des meilleurs revenus, y aller comme ça de temps en temps, quand il y a des événements, ou pareil, pour un peu voyager avec ma famille et ma femme est networkée, du coup. Et voilà, c'est tout. Et du coup, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur Dubaï. Si, bah, je pensais quand même à la fiscalité, c'est quand même un truc qui paraît assez attirant, tu vois. Le fait d'avoir une entreprise, de générer tant de revenus, à la finale, je comprends très bien et je suis pas contre payer des impôts, même à un petit niveau de salarié, j'en paye. Et j'ai rien contre ça, ça me pose pas de problème, je ronchonne pas, tu vois. Je trouve ça normal. Maintenant, comment ils sont utilisés, ça reste un autre sujet, bien sûr. Là-bas, tu vois, ça marche c'est différent. C'est quand même assez attirant parce que si tu génères un certain chiffre d'affaires, bah, tu sais déjà que tu vas rien perdre dessus. Donc pour évoluer, ça te laisse quand même comment dire, pas une place, mais un angle de tir qui est beaucoup plus court sur les projets à venir, tu vois, à Dubaï, que si t'étais en France, parce qu'en France, ils vont quand même t'enlever, ouais, c'est 50%, je crois, à peu près. Bah, ton angle de tir, va falloir être patient quand même, si tu veux atteindre certains objectifs. Oui, c'est vrai que c'est un beau raccourci si tu as certains objectifs financiers et que ça te dérange pas d'habiter dans un autre endroit, et en particulier Dubaï. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit, ouais, 50%, je crois, c'est quand tu es en SASU, parce que là, je me suis renseigné, donc SASU ou plus SARL. En Ouais. auto-entreprise, c'est quand même un peu moins, mais c'est vrai que quand même, Oui. les charges sont quand même énormes, c'est vrai. En auto-entreprise, je crois que c'est entre 15 et 25% tout compris, donc ça enlève, c'est facile, sur 1000 euros, ça t'enlève 250 euros chaque mois. Ok. Après, tu fais la différence, plus ça augmente, plus c'est pareil, mais ça te fait un quart, quoi. Après, et moi, j'irai pas à Dubaï vivre même une partie de l'année si je suis pas à 10 000 euros par mois minimum, tu vois. Ok. Parce Ouais, que bonne on sait que question. la vie, Ouais. elle est quand même assez chère, tu vois, là-bas, même si ça reste moins cher que à certains endroits, même en France, quand tu vois certains prix même de maison ou de penthouse. Mais voilà, j'irai pas vivre là-bas. Moi-même, 10 000 euros, tu penses que c'est suffisant pour vivre à Dubaï? Toi, après, c'est dur parce que c'est Oui, comme suffisant pour commencer et puis pour te permettre de développer encore plus. Et dans la suite, vu que t'as pas de fiscalité, de pouvoir te faire évoluer plus vite en termes financiers. Ok. En tout cas, c'est voilà, je pense, c'est mon avis. D'accord. Bah, du coup, là, comme on n'avait pas prévu ça, je pense, mais je vais rebondir donc, du coup, sur la France.
toi-même vu qu'on nous on est en France, Ouais. et peut-être de te demander la même question, est-ce que tu te vois rester en France ou est-ce que tu te vois bouger donc à Dubaï ou ailleurs? C'est pour faire un petit peu le contraste et un petit peu voir les avantages en France et les inconvénients. Et la France, c'est plus facile, on y vit, donc on pourra pas dire on a entendu dans des vidéos. Donc Ben nous, voilà, on est dans des petites villes, faut le préciser, on n'habite pas dans des villes comme Paris, Marseille, on est dans des petites villes avec, je sais pas, entre 10 et 30 000 ouais, habitants, ouais, ouais. donc c'est pas énorme, mais comment tu vois la chose, toi, dans ton futur en France? Est-ce que tu auras envie de bouger ou non? Ce qui est problématique en France, parce que tu vois, ça c'est un truc, parce que voilà, pour préciser à nos auditeurs, on a fait un épisode, donc c'est l'épisode précédent, où on parlait de la France, voilà, tu l'aimes ou tu la quittes. On a un petit peu débattu sur divers sujets concernant la France. Et sur ce point-là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, en tout cas moi de ma part, j'en ai pas parlé. Euh, je, je, je vais parler un peu même des États-Unis en exemple. Moi qui ai fait pas mal de musique, tu vois, quand tu vas aux États-Unis, il y a quand même, il n'y a pas que New York qui ressort. Il y a Los Angeles, il y a Houston, où il y a quand même, ne serait-ce que Travis Scott, je pense que vous connaissez en tout cas pour la plupart cet artiste. Il y a Atlanta, il y a Miami, ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, Las Vegas, il y comme on a, a il y a, dit, il y a pas mal de... il y a plein de. Et en termes de même de rap pour la musique, il y a plein de villes. En France, bah, bien sûr, c'est un plus petit pays que les États-Unis. Mais ça change rien. On est un peu fermé et bloqué sur Paris, la capitale. Et tu vois, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que sur le business, on le ressent. Aujourd'hui, tu veux un peu. Tu cherches j'ai fait bien les guillemets, une sorte de Silicon Valley. En France, bah, faut aller à Paris. Franchement, ça va être compliqué, même si tu vois, Bordeaux, qui est pas loin très loin de chez nous, ça commence à bien évoluer, à bien s'agrandir. Franchement, ça a du mal, quoi. Ouais, Et je suis c'est ça que d'accord. je trouve dommage en France, c'est que, en gros, il y a un QG et c'est Paris et c'est tout, basta. Oui, c'est vrai que si tu as envie de faire des connexions, et bon, il y a comme tu dis les villes à côté, Bordeaux, Marseille, mais c'est vrai que si tu veux vraiment, que tu as envie vraiment de te connecter à beaucoup de monde, c'est Paris. Donc c'est l'inconvénient, ouais. Et même niveau fiscalité, bon, c'est pas le top. Après, c'est un parti pris. Et moi, je suis du même avis que toi concernant les impôts. Après, c'est vrai que si un jour il y a une occasion de faire différemment, ça peut peut-être être aussi pas mal. Bah, moi, je répète, personnellement, et je pense que tu seras d'accord avec moi, parce que tu en payes sûrement déjà. Les impôts, moi, ça me dérange pas de payer maintenant. Quand tu vois comment on les paye et comment c'est utilisé, franchement, ça fout les boules, quoi. Ouais, je suis Tu d'accord. Bah vois, après, on nous parle sans cesse d'insécurité, de ce genre de choses. Mais en fait, enfin, je sais pas, tu vois, t'as remarqué un peu que chez nous, on avait des routes tout le temps éclatées. C'est con, mais c'est un détail, tu vois. Mais tu te dis, il y a quand même beaucoup de gens qui payent des impôts en France. il y a ça, il y a même le côté. Alors, bien sûr, je pense que l'argent des impôts sert quand même à des choses. Mais est-ce qu'ils auraient peut-être pas dû faire, bon voilà, il y a les impôts, et peut-être dire, par exemple, tous les ans, ils diraient le gouvernement, bah, les impôts vont servir à faire ça, à faire ci, à faire ça, et d'avoir quelque chose de plus concret, de se dire, bah c'est vrai, on paye des impôts, et entre guillemets, être fier d'en payer, de se dire, ah bah je paye des impôts pour telle ou telle raison. Ouais, t'as raison, ça manque de clarté en fait. Ouais, c'est ça, parce que les gens ils disent, on connaît tous un peu les choses bateaux, ça sert aux routes, ça sert aux écoles, ça sert un petit peu aux travaux, etc., tout ce qui est public, mais on ne sait pas vraiment où part cet argent, et peut-être toi apporter des nouvelles choses. Toi, par exemple, dire tu payes des impôts à Bordeaux, en fonction soit de la ville ou du pays, de dire par exemple Bordeaux comme exemple, va dire bah, grâce à ces impôts, ça a permis d'organiser tel événement ou telle chose. Ça serait, je sais pas, ça me paraîtrait plus concret, ça te donnerait vraiment envie de les payer. Bah, envie, ça ferait toujours, ça serait toujours ennuyant en termes d'argent, parce que toujours c'est de l'argent que je dépense, mais tu te dirais bon bah c'est utile et tu serais fier entre guillemets d'en payer. Ouais, mais c'est clair, tu vois, l'administration française, je pense qu'elle est pas claire. C'est c'est une sacrée organisation. Il faudrait. Des fois, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas. Parce qu'en fait, c'est un point qui est intéressant à Dubaï, pardon. C'est qu'en fait, c'est gouverné comme une entreprise. Alors qu'en France, on serait plutôt dans un truc, dans un schéma un peu de roi au final, tu vois, comme au Moyen-Âge, quoi. Quelque chose de passé et de très nostalgique. Alors qu'à Dubaï, il y a ce truc-là qui est intéressant et qui est attirant pour ma part. C'est géré comme une entreprise, en fait. Oui, c'est vrai, non, mais t'as bien résumé la chose, là, Tu en vois, tout cas. comme une start-up un peu, et quelque chose de moderne, quelque chose qui va essayer d'entendre un peu tout le monde. C'est pas forcément évident aussi, mais la gestion du pays, du coup, j'ai l'impression que ce pays est mieux géré, quoi.
Ouais, bah après, c'est deux visions différentes. Après, j'ai l'impression quand même, mais ouais, je suis quand même d'accord que ouais, c'est géré comme une entreprise et voilà, pour la faire grimper, qu'en France, c'est un pays très administratif et qu'on se repose un petit peu sur nos lauriers, sur nos lauriers. Bon, on se repose, nous, plus le gouvernement, mais. T'as l'impression. Je pense une petite start-up là, sympathique, qui met le nez dans l'administration française, je me dis ça pourrait pas faire de mal en fait. C'est une gestion, il y a une gestion il y a une sorte de gestion à gouverner là qui est. Il y a quelque chose de nouveau à faire dans la gestion de l'administration française. Ouais, mais je pense que c'est pas C'est si tout simple un. à changer, pour le coup. Ah non, c'est sûr. Puis c'est installé depuis des dizaines d'années donc. Même, j'ai aussi l'impression que comment dire, les citoyens, en quelque sorte, ça leur convient, j'ai l'impression. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent, bon, ça me plaît Ouais, pas. ouais, c'est vrai. J'entends pas forcément parler de ça. Peut-être que les gens s'en fichent. Ouais, je sais pas s'ils en fichent ou. Peut-être qu'ils payent pas d'impôts donc ça les regarde pas. Ouais, je sais pas trop, mais. Et pareil, en contraste, pareil, il y a les États-Unis, c'est vrai que tu as parlé avant et que c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Et bah, c'est vrai que les États-Unis, il y a beaucoup de choses qui me plaisent et qui me déplaisent. Et toi, est-ce que tu te verrais vivre aux États-Unis? Du coup, je sais que ça a été été un moteur un peu pour toi, je pense, quand tu faisais encore plus de musique que maintenant. Ouais, mais au final aujourd'hui, c'est pareil, les paysages. Je trouve qu'il y a des plus beaux paysages qu'à Dubaï, tu vois. Je trouve ça plus attirant en termes de paysages. Enfin, c'est toujours pareil, selon que t'es, hein. Après, à Los Angeles, il y a ce truc-là un peu de, tu sais, de montagne avec la mer et tout. J'adore ce décor. Mais je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un pays violent quand même, tu vois. Ouais, oui, Au après, final, c'est. si on parle d'insécurité, je trouve, je sais pas, j'ai l'impression qu'on c'est pas très safe là-bas. Bah, comme Ça dans. dépend où t'es, quoi, mais Mais je trouve qu'il avait fait un bon résumé, Oussama Hamar, comme on a dit tout à l'heure, la petite dédicace pour lui. Que Oussama Hamar et Balou, là, dans leur dernier épisode, en gros, ils expliquaient qu'aux États-Unis, c'est bien parce que tu peux partir du bas et réussir. Mais par contre, en contradiction, ce qui est ennuyant, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu réussis, donc il y a toujours un peu des entre-deux, mais dans les extrêmes, c'est soit tu réussis vraiment, t'es au top, soit t'es au plus bas. ouais. Il y a pas de classe moyenne. Il y en a un petit peu, mais la majorité, c'est soit t'es la classe haute, soit t'es la classe basse. Donc ça, je trouve que c'est bien, mais c'est aussi dangereux parce que quand tu te retrouves dans la classe, ouais, voilà, faut avoir la niaque pour s'en sortir. Mais cette mentalité me plaît quand même, moi, de mon côté. Et puis au final, il y a beaucoup d'impôts aussi là-bas, hein. Bah, pour le De- coup, je sais pas trop comment ça Je sais se plus passe. combien c'est de pourcentage, mais. Mais ouais, je suis comme toi que comment dire, le côté paysage de Miami et Los Angeles, c'est attirant, mine de rien. Ouais, après, même pour la culture du coup hip-hop, ça m'attire. Il y a ça, il y a le côté aussi, Dubaï aussi, ils doivent parler, je pense, anglais. On n'en a pas, on en a pas parlé, je sais pas quelle langue ils parlent beaucoup à Dubaï, mais je suppose que c'est l'anglais. Et aux États-Unis, bah, c'est pareil, c'est l'anglais c'est vrai que c'est quand même, moi j'ai essayé de me perfectionner en anglais, quelque chose qui me manque, je sais pas toi ce que t'en penses, mais d'habiter aux États-Unis, c'est encore mieux, je pense, pour parler anglais, mine de rien. Oui, par contre, oui, je pense que c'est ça qui est bien. Si tu pars dans un pays où c'est pas un pays qui n'est pas francophone, ça, t'as le défi de devoir parler parce que de toute façon, tu vas t'adresser à des gens. Donc, même si t'avais pas envie ou que tu n'y arrives pas, tu seras obligé. Donc, ça c'est intéressant, je pense, de partir comme ça dans un pays anglophone. T'es obligé de t'adapter. D'accord, d'accord. Je pense qu'on a fait le tour, je sais pas si t'as d'autres choses à Aussi, rajouter. je pensais à Singapour, qui est assez similaire en termes de pays strict comme Dubaï, et qui en même temps, alors, en termes de fiscalité, je sais plus, mais je crois que c'est similaire. Et pareil, ça a l'air d'être un endroit où ça a l'air d'être très safe aussi. Et aussi intéressant pour le business, mais c'est vrai qu'on l'entend moins parce que la cote de popularité, Dubaï prend largement la place de numéro un. Mais Singapour, ouais, c'est un endroit aussi qui a l'air très intéressant. D'accord, d'accord. Mais c'est marrant que ça fait plusieurs fois que tu me parles de sécurité. Et moi, bon, moi, j'ai toujours vécu dans des petites villes, mais je me suis jamais senti en insécurité. Donc, je voulais avoir ton avis. Toi, tu as vécu peut-être dans des plus grandes villes. Donc, je voulais savoir, est-ce que toi, tu t'es senti en insécurité? Après, on est des garçons, donc peut-être que c'est pas la même chose pour la gente féminine. Mais moi, de mon côté, j'ai pas ce sentiment comme on voit dans toutes les vidéos. Ouais, la France, je me sens mal, c'est dangereux. Je sais pas, je me suis pas fait agresser. J'ai jamais eu de soucis concernant ça. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai jamais connu ça. C'est peut-être moi, je me fais avoir en regardant certaines vidéos, mais
J'ai l'impression que moi, j'en vois pas tout le temps, mais certaines, ou peut-être que je me suis fait manipuler par les médias au final, tu vois. Mais j'ai vécu à Bordeaux et j'avais déjà entendu discuter avec des femmes, tu vois, qui avaient un peu ce vécu le soir, tu vois, c'est pas forcément très, très, comment dire, très safe. Ok, Pour une femme, peut-être plus. Tu vois, il y avait aussi j'habitais pas loin d'une université, j'ai plus le nom, mais elle se situe à Pessac. C'est pour ceux qui connaissent. Et là, il y avait un endroit qui était assez connu, où d'ailleurs, je sais pas, ça m'avait choqué quand même. Je me dis merde, c'était une dénonciation en fait, un tag. Enfin, un tag, ouais, on peut appeler ça un tag, tu vois, c'était écrit avec de la bombe sur un mur. Et il y avait marqué en gros, ici, on se fait violer, tu vois. Et oui, c'était bien vrai. En fait, il y avait un mec ou deux, je sais plus, qui attendait à la fin, à l'arrêt de tram. Tu vois, t'avais un endroit, un arrêt de tram pas loin de cette université-là. T'avais un arrêt de tram où il y a beaucoup de jeunes qui descendaient, des jeunes étudiants. Donc, bien sûr, femmes et hommes. Et il y avait des immeubles un petit peu après. Et en fait, tu devais traverser tout un endroit, une sorte de petite forêt, tu vois. Et là, il n'y avait pas de lumière. Et apparemment, c'est là que ces mecs. En fait, il violait certaines filles ou il les harcelait, tu vois. Ah ouais, là, C'était c'est un endroit horrible. très connu et au final, c'était un endroit que tout le monde fuyait, quoi. Ah ouais, là, c'est horrible pour le coup. Après, je dis pas que ça se produit pas, mais j'ai l'impression quand même que dans les vidéos, ils exagèrent un petit peu le côté sécurité, surtout que là, Ouais, dans sûrement. les vidéos, ils mettent pas l'accent sur le côté plus les femmes qui sont agressées ou harcelées, mais vraiment, ils disaient que la France était, que genre tu sortais, c'était la guerre, que les gens ils t'attaquaient et Ah tout comme ouais. ça. Je trouvais que là, ils ont été un peu Non. loin. Après, il faut pas abuser, c'est sûr, mais puis je pense que c'est surtout aussi en grande ville que ça se passe le plus. Oui, Tu ou vois, après, je Paris, dis pas que ça Marseille, n'arrive Bordeaux. pas, mais faut pas non plus généraliser. Peut-être que ça arrive, c'est arrivé à certaines personnes, malheureusement, mais que bah voilà, ils ont peut-être dit, bah, moi ça m'est arrivé, et ils ont fait une généralité, alors que il y a plein de personnes à qui ça a jamais arrivé, toi. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais pour me défendre sur ce sujet, on t'entend pas ça à Dubaï. Alors, est-ce qu'ils le cachent complètement? Ça, c'est la bonne question. Non, je pense Mais que ce dans genre les d'endroit, tu vidéos, n'entends pas tout ça, quoi. je pense que dans les vidéos, comme ils le disent, c'est que bah, dès que ça arrive, il doit y en avoir des mecs qui ont essayé, c'est direct en prison ou tu Voilà, sors ils du sont pays et sévères ciao. aussi à ça. Donc je suis quand même d'accord, mais bon, après, est-ce que c'est une façon de voir les choses ou est-ce que c'est mieux un. Ouais, je sais pas. C'est bien dans un sens, mais c'est après aussi peut-être beaucoup très extrême parce que ça veut dire que si on prend ce côté, ça veut dire que demain, je sais pas, tu t'embrouilles avec un mec à Dubaï, le mec il est puissant, du coup il va te dire bah dégagez, alors que ça se trouve t'auras raison. Ouais, ouais. Donc, du coup, est-ce que c'est bien, pas bien? Ça a des avantages et des inconvénients, je trouve. Après, je pense que tu te retrouves pas dans une embrouille au hasard. Bon, après, c'est un autre sujet, tu vois. Mais je pensais à la France, je pense qu'il y a un truc qui reste une énergie quand même négative et jalouse. En Oui, général, hein, oui, c'est vrai. tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr, mais je trouve qu'il y a cette. Ouais, je ressens beaucoup ça. Beaucoup plus que, oui, la violence ou l'insécurité. Ouais, je suis d'accord qu'il y a plus, pas une mauvaise énergie, mais ouais, un mauvais truc, un mauvais mood. Ça, je serais plus d'accord que peut-être que quand t'es dans un autre pays ou quoi, t'es pas dans. Il y a peut-être une meilleure. Ça te donne plus envie d'entreprendre, t'es dans une meilleure. Comment dire? Meilleures Ouais, conditions. ouais, meilleure condition, ouais, exactement. Je trouve dommage, tu vois, c'est que là, j'ai l'impression qu'en France, tu vois, on veut pas gagner. C'est un truc de fou, quoi. Limite, on se contenterait d'un ex-aequo ou d'un. Ouais, même un match perdu, pourquoi pas, ouais. Alors qu'en fait, on n'a qu'une vie, tu vois, en tout cas, où on en a conscience. On a un certain temps donné, on le sait même pas à la fin, au final. Je sais pas, on devrait tout faire pour gagner, en fait. Ouais, moi je dirais pas que les gens veulent pas gagner, c'est que j'ai l'impression, déjà d'une, si tu entreprends ou que tu as envie de tester quelque chose, les gens ils vont un peu pas rigoler, mais ils te prennent pas au sérieux. Et si un jour tu réussis, ils vont te dire ah bah ouais, on le savait que t'allais réussir, alors que c'était les premiers à dire ah bah ouais, non, c'était une mauvaise idée. Ouais, non, les gens ils se contentent de ce qu'ils ont, malheureusement. Pas pour tout le monde, hein, c'est pas une généralité, mais il y a des gens, bon. Ils voient pas. C'est ça le côté américain que j'aime bien, le côté de, comme on dit aux États-Unis. Alors j'ai jamais été, mais j'ai beaucoup entendu dire ça, qu'en gros, là-bas, c'est plus mis en avant si t'as échoué, c'est Ouais, limite un gage pas de réussite, mais voilà, t'as échoué combien de fois pour réussir, alors qu'en France, c'est plus, t'as loupé, voilà, c'est nul, t'as loupé une fois, ça sert à rien que tu continues. Ouais, je trouve il y a vraiment. Si tu devais dessiner un petit peu pour exprimer tout ça, tu pourrais dessiner des jeunes, tu vois, qui se moquent de celui qui rate ou qui se.
merde, comment on peut dire ça, qui se rate, qui échoue, truc tout bête, qui rate une marche. Voilà, c'est drôle et on se moque. Il y a pas ce truc là où on va se donner de la force et on va aller plus haut. Ouais, Ensemble. j'ai l'impression que c'est ça. Et encore, ça commence un petit peu quand même à se développer en France. Je trouve qu'il y a quand même un petit cercle entrepreneurial, peut-être pas en réel, mais avec Internet, donc avec des groupes Discord ou Twitter. Moi, le premier, par exemple, j'ai des amis que j'ai jamais vus et c'est des amis juste d'Internet, de Discord ou de communauté. C'est vrai que ça permet de se pousser. Donc, les gens qui, des fois, peut-être qu'ils se sentent un petit peu seuls dans leur bulle, je leur conseille d'aller sur Twitter ou d'aller dans les Discord des formations ou dans certains Discord qui sont ouverts à tous et qui te permettent de rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées par les mêmes choses que toi. Ouais, complètement, c'est une bonne idée. C'est quelque chose que j'essaye de faire un petit peu plus. Ouais, bah voilà, je pense qu'il faut vraiment le faire parce que c'est bien d'entreprendre, mais des fois d'être un petit peu dans sa bulle, bon, c'est bien, mais des fois il y a des problématiques où avoir envie de parler avec des gens qui font la même chose que soi, c'est intéressant. Ouais, complètement. Une dernière chose sur la France. Ne vous braquez pas quand vous entendez certains points qui pourraient vous blesser ou que vous trouvez négatifs. C'est notre avis personnel. On a chacun un avis sur la France ou sur notre pays dans lequel on vit ou dans lequel on aimerait vivre. Et donc, de ça, le point vraiment positif en France, et où moi je vis personnellement, c'est l'endroit. L'endroit est quand même très calme. Je vis dans un endroit super safe, il n'y a pas à dire. Et en plus de ça, le paysage, je vous invite un jour à venir, je vous dirai où c'est. Ok, belle conclusion, on va finir sur ça. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode dans le podcast Sans filtre.